Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour, bonsoir. Dépendamment de l'heure à laquelle vous nous recevez, merci de renouveler votre confiance au programme de la MIR TV. À la faveur de ce plateau télévisé, nous irons à la rencontre d'un groupe d'hommes tant influents que forts et puissants, bâtis, ouin, équipés pour apporter un impact positif, empreint de traces positives dans leur environnement immédiat, dans leur communauté, dans leur nation et par ricochet dans le monde entier. Il s'agit bien évidemment des hommes d'impact de la MIR. Alors, parlant d'hommes d'impact, qui sont-ils? Que font-ils? Et surtout, comment soutiennent-ils l'homme de Dieu, le prophète Emmanuel Adankom, dans l'accomplissement, dans le déploiement, dans la mise en œuvre du mandat prophétique qu'il a reçu de Dieu pour les nations? Vous l'aurez certainement bien compris, ce sont toutes ces interrogations qui feront l'objet de discussions ici, afin que par le biais de nos invités, que nous finissons cette émission avec des réponses claires et nettes à toutes nos interrogations. Très rapidement, bien-aimés dans le Seigneur, je vous introduis les deux intervenants qui sont sur le plateau avec moi. J'ai à ma droite le frère Alfred Béchi. Il est membre du bureau des hommes d'impact chargé à l'organisation. Bien-aimé frère Alfred, shalom à vous. Merci d'être avec nous. Shalom, bien-aimé. À sa suite, à ma gauche, donc, nous avons le bienheureux frère Gildas Dangbé. Il est membre du secrétariat du bureau des hommes d'impact. Shalom, bienheureux frère Gildas. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Shalom, bien-aimé. Merci. Alors, à vous qui nous suivez dans vos demeures, installez-vous convenablement, confortablement. Nous démarrons par la première question qui sera adressée à mon bien-aimé frère Gildas. Alors, quand nous parlons des hommes d'impact, d'accord, qui sont-ils ou de quoi s'agit-il réellement? Merci beaucoup, cher bien-aimé. Nous bénissons le Seigneur pour cette opportunité que Dieu nous donne d'être dans cette émission en ce jour. Et quand on parle exactement d'homme d'impact, c'est d'abord un homme né de nouveau, d'accord, un homme né de nouveau qui adore dans la mission. Et puis cet homme a pour impact ou bien objectif de faire quoi? D'impacter son environnement proche, sa famille, son lieu de travail, sa communauté et encore sa nation. Et en plus de ça, aller à l'extérieur, son impact doit transcender les limites de sa communauté proche. Merci. Merci à vous, frère Gildas. Alors, frère Alfred, dites-nous, les hommes d'impact, c'est quoi son origine? Le Creuset a vu le jour comment? Shalom, shalom bien-aimé, shalom chers auditeurs. Et avant d'aborder la question d'origine, je voudrais revenir sur ce que c'est que les hommes d'impact. Nous parlons d'hommes d'impact. Le mot qui est mis en exergue ici, c'est l'impact. Sans aller dans la définition étymologique du mot impact, je voudrais énumérer 3 caractères, 3 signes distinctifs par lesquels on peut reconnaître un homme d'impact. Le premier, c'est la maturité. Un homme d'impact, c'est un homme mature. Nous devons faire la différence entre la maturité et puis la majorité. La majorité, c'est 20 ans ou bien 18 ans, selon donc la loi. Mais la maturité, c'est cet homme qui est capable de pouvoir s'auto-gérer, qui est capable donc de prendre des décisions, d'assumer des responsabilités. Il est indépendant. Il peut alors conduire un groupe ou bien le noyau familial. Le deuxième critère, c'est l'influenceur. Un homme d'impact est un influenceur. Lorsque nous parlons d'influenceur dans le milieu évangélique, le milieu chrétien, ça peut gêner un peu, mais ce n'est pas influencé comme cela se passe dans le monde où on s'exhibe sur les réseaux sociaux, on exhibe donc sa richesse, ou bien on se met à nu, on fait de la dépravation. Ce n'est pas ça. L'influenceur qui est un homme d'impact ici, donc c'est cette personne qui influence son environnement, sa communauté, sa nature, la nature qu'il a acquise en Christ Jésus. C'est-à-dire il manifeste l'amour, il manifeste la miséricorde, il manifeste le pardon. C'est cet homme qui est la lumière du monde. Parce que la Bible dit que nous sommes la lumière du monde. Donc, il est appelé à apporter la solution aux problèmes de son environnement.
Et puis le troisième critère, un homme d'impact, c'est un leader. C'est un leader. Donc c'est quelqu'un qui a de l'autorité et qui, par son autorité, l'autorité est acquise en fait à partir donc, de sa nouvelle naissance. Et cet homme qui a de l'autorité, qui peut faire fédérer les énergies autour de lui et puis donc entraîner les autres à aller de l'avant. Donc voilà les trois caractéristiques d'un homme d'impact. Maintenant, revenons à la question de l'origine. L'origine des hommes d'impact, du groupe des hommes d'impact au sein de la mission MIR. Il n'est plus à démontrer que cette mission est présidée donc par un prophète. Et tout ce qui se fait donc sous l'inspiration du Saint-Esprit. Donc c'est ainsi que l'homme de Dieu a eu cette révélation de pouvoir maintenant repartir le peuple de Dieu en des compartiments pour pouvoir donc l'assister, l'accompagner dans la mission qui lui a été confiée. C'est ainsi que le groupe des hommes d'impact est né à l'instar d'autres compartiments tels que le groupe des femmes de gloire, le groupe de Shalom Jeunesse et des enfants de destinée. Voilà ce que je peux dire par rapport à l'origine du groupe des hommes d'impact. Merci à vous, bien-aimé frère Alfred. Alors, frère Gildas, à présent, dites-nous, les objectifs du creuset des hommes d'impact, quels sont ces objectifs de façon claire et concise? Merci beaucoup, bien-aimé dans le Seigneur. Comme objectif, c'est de faire de chaque homme un homme d'influence. C'est de faire de chaque homme un chrétien excellent. De faire de chaque homme qui est dans la mission, parce que le creuset, c'est dans la mission, de faire que chaque homme qui est dans la mission, un homme qui est un homme d'impact, qui impacte son foyer, qui impacte son environnement proche. Donc, c'est de préparer ces hommes-là qui sont dans la mission à être des leaders dans leur communauté et dans la nation. Merci. Merci à vous, bien-aimé Gildas. Alors, aujourd'hui, l'effectif des hommes d'impact, est-ce qu'on peut en savoir plus par rapport à votre effectif? À date, combien de personnes ou combien de membres compte le creuset des hommes d'impact? Oui, pour parler donc du nombre des hommes d'impact, je voudrais encore aussi accentuer sur l'objectif du groupe. Parce que nous avons le devoir d'expliquer aux gens ce que le groupe a comme objectif. Et l'objectif premier, ou bien l'objectif global, parce que mon frère est allé tout à l'heure dans les détails, mais l'objectif général du groupe des hommes d'impact, en fait, c'est le réseautage. Et lorsque nous parlons de réseau, les gens pensent que le réseau est l'apanage des sectes ou bien des sociétés secrètes, alors que c'est Dieu qui a institué le réseau. Et si ceux qui ne connaissent pas Dieu sont dans des réseaux et qu'ils fonctionnent et qu'ils arrivent donc à prospérer, pourquoi pas nous les croyants? Donc c'est pourquoi le groupe des hommes d'impact a pour objet donc d'amener chaque membre à intégrer donc le réseau divin. Et comme nous le savons, chaque réseau a un nom, a un ordre. Donc notre réseau aussi a un nom. Donc c'est le réseau selon l'ordre de Melchizedek. Donc cette personne que la Bible dit qu'il est sans père, sans mère, c'est-à-dire Dieu lui-même qui s'est manifesté en Christ pour nous. Donc l'objectif en fait, c'est d'amener chaque homme d'impact à intégrer ce réseau, le réseau divin, et avoir donc des compétences, des principes, des techniques pour pouvoir accomplir les objectifs qui sont cités tout à l'heure par mon frère. Maintenant, en ce qui concerne donc le nombre que nous atteignons aujourd'hui, il faut rappeler que donc, la mission a au moins une vingtaine d'églises qui est répartie sur les territoires nationaux comme internationaux. Et l'estimation approximative donc, du nombre tourne autour de 1000 membres d'hommes d'impact. Merci, bien-aimé frère. Alors, dites-nous, bienheureux frère Gildas, comment intégrer ou comment adhérer au creuset des hommes d'impact? Merci beaucoup, monsieur le bien-aimé. Pour pouvoir adhérer au groupe des hommes d'impact, il faut d'abord être un homme, d'accord, né de nouveau, d'accord, qui vient adorer dans l'une des missions, d'accord, dans l'une des églises locales, je voulais dire de la mission, et fait un temps, d'accord, dans l'église, parce que l'homme d'impact, ce n'est pas celui qui vient aussitôt à l'église, il rentre dans les hommes, il rentre dans le groupe des hommes d'impact, c'est quelqu'un aussi qui a fait ses expériences dans l'église, qui vient adorer régulièrement, qu'on connaît
et puis par la suite, il peut promptement adhérer au groupe des hommes d'impact. Et pour adhérer, ce n'est pas des formalités autres, c'est juste s'inscrire et venir aux AG pour pouvoir se faire connaître, parce que nous avons un répertoire aussi de tous ceux qui viennent, qui s'enregistrent au bureau des hommes d'impact. Donc, pour intégrer le bureau des hommes d'impact, il faut être un homme né de nouveau, d'accord, qui fréquente l'une des églises locales de la mission. Et une fois que vous venez vous fréquenter, vous venez aux activités de la mission, vous prenez le temps de venir à nos assemblées générales et de vous inscrire, d'accord, dans le groupe des hommes d'impact. Donc, c'est d'abord un homme né de nouveau qui vient à l'église, dans l'une des églises locales de la mission. Et celui de là, il peut intégrer le groupe des hommes d'impact. Merci. Merci, frère Gildas. Alors, dites-nous, hein, frère Gildas, je reste toujours avec vous. Alors, à date, ou plutôt, combien d'années d'existence totalise le Creuset des hommes d'impact? Bon, le groupe des hommes d'impact totalise déjà une dizaine d'années. Et puis, c'est venu de l'inspiration de l'homme de Dieu, le prophète, qui a reçu la vision pour pouvoir mettre sur pied le groupe des hommes d'impact. Et une fois que ce groupe a été mis sur pied, nous avons le président du groupe des hommes d'impact, qui a monté tout son bureau. Et ce bureau est en train de travailler depuis lors. Merci. Merci. Frère Alfred, dites-nous. Alors, en 10 ans d'années d'existence, vous, en votre qualité de chargé d'organisation, parlez-nous un peu des réalisations probantes du Creuset des hommes d'impact, les actions concrètes, les résultats probants, marquants que vous totalisez au terme de 10 années d'existence, j'allais dire. Ok, merci beaucoup. Le groupe des hommes d'impact, comme vient de le dire mon frère, donc, est en train de faire 10 ans environ. C'est un groupe qui œuvre dans plusieurs domaines. Et je vais citer 3 domaines. Il y a le domaine de la formation. Lorsque je parle de la formation, il y a 2 volets. La formation spirituelle, qui est la base de tout homme d'impact. Donc, le groupe des hommes d'impact veille à ce que toute personne qui intègre le groupe doit être moulée dans la parole. Il doit connaître la parole, vivre par la parole. C'est un homme qui est bâti dans la parole. C'est un homme qui est bâti dans la parole. Donc, c'est le premier volet. Le deuxième volet, en fait, c'est la formation professionnelle. Étant donné que nous sommes dans un groupe où il y a des opportunités, nous devons alors affiner nos compétences, nos capacités pour pouvoir saisir ces opportunités et les exploiter. Donc, dans ce cadre, il est organisé donc, des formations en leadership et en entrepreneuriat pour permettre donc, à chaque homme d'impact de pouvoir être prêt pour pouvoir exécuter son travail ou bien s'installer à son propre compte. Le deuxième compartiment pour les activités concrètes, les réalisations concrètes donc, du groupe des hommes d'impact, alors donc, je vais parler à ce niveau de l'évangélisation. L'évangélisation, parce que la mission qui est confiée à chaque croyant, c'est de pouvoir gagner des âmes. Donc, en ce sens, alors, le groupe des hommes d'impact n'est pas indifférent. Il organise donc des séances pour pouvoir évangéliser. Et parmi les séances, il y a des sorties récréatives. Il y a donc des galas qui sont organisés où nous sommes en dehors donc, de l'église pour pouvoir partager la parole de Dieu autour d'une table, autour donc, des mets. Et puis, le troisième compartiment, c'est les œuvres sociales. Les œuvres sociales. Parce que la Bible dit que nous avons été préparés pour des bonnes œuvres en Christ Jésus. Donc, il faudrait des œuvres sociales. Et les œuvres sociales, comme on le dit, la charité bien donnée commence par soi-même. Donc, lorsque tu es membre du groupe des hommes d'impact, alors le groupe des hommes d'impact vient et porte assistance à ses membres dans des difficultés, soit en cas de maladie, en cas d'accident, en cas de décès. Donc, il y a beaucoup d'actions qui ont été menées envers les frères, envers les sœurs, envers donc les membres de la communauté. Et la deuxième chose également, le groupe d'impact, des hommes d'impact, c'est un groupe donc de financeurs également, c'est-à-dire qui participent à la réalisation des projets, la construction des églises par exemple. Ils apportent leurs pierres à l'édifice pour pouvoir réaliser donc les projets de la mission. Et le troisième compartiment, c'est les bonnes œuvres
à l'endroit donc de la communauté en général, c'est-à-dire la visite des orphelinats, la visite donc des prisonniers, le soutien des démunis de la société. Et comme exemple également, vous savez que notre papa le prophète, il a un orphelinat à Grand Popo en tant que premier des hommes d'impact, alors dont il s'occupe chaque année, il apporte des vivres et des soutiens par rapport à tout cela. Donc voilà en quelque sorte les actions que je peux citer pour le groupe des hommes d'impact. Merci frère, merci bien-aimé. Alors, il nous a été annoncé, d'accord, avec FAST, que la Semaine des hommes d'impact, édition 2024, est pour très très bientôt. Alors, pourriez-vous nous dire, bien-aimé Gildas, la date à laquelle cette semaine se tiendra cette année? Merci beaucoup, bien-aimé dans le Seigneur. La date de la Semaine des hommes d'impact cette année se tiendra du 11 au 17 novembre 2024. Et cette semaine, c'est une semaine récréative où les hommes d'impact ont toute la semaine à leur charge pour pouvoir conduire les activités de la mission tout au long de cette semaine. Et chaque entité en a d'ailleurs. Donc, la semaine pour les hommes d'impact, c'est pour du 11 au 17 novembre 2024. Merci. Du 11 au 17 novembre 2024, les hommes d'impact seront donc aux commandes et seront les canaux de bénédiction pour le peuple de Dieu de la Mire dans toutes ces églises locales. Alors, cette année, sous l'auspice de quel thème sera placée la semaine des hommes d'impact? En termes plus clairs, quel sera le thème qui sera débattu cette année lors de la semaine des hommes d'impact? Frère Alfred. Okay, merci beaucoup. Il faut dire que cette édition des hommes d'impact, c'est un moment de partage, un moment où nous entrons donc en communion avec d'autres compétences, d'autres personnes ressources pour pouvoir partager donc les connaissances également. Et comme vous le savez, tout individu, qu'il soit croyant ou non, aspire donc au progrès. Et lorsque nous parlons donc du progrès, le progrès dépend de la nature de la personne qui aspire au progrès et de la compréhension que cette personne a du progrès. C'est ainsi que nous avons des gens qui pensent que le progrès, c'est atteindre un certain niveau, le plus culminant, avoir la force, l'autorité et tous les moyens pour brimer les autres. Mais par contre, d'autres pensent que le progrès, c'est pour pouvoir donc aller plus haut et entraîner ceux qui sont derrière pour qu'ensemble, vous allez de l'avant. Et pour pouvoir parler et discuter au cours donc, de cette édition, nous avons choisi comme thème « Impact du progrès ». Donc l'impact du progrès, parce que nous sommes dans un impact, donc, et nous aspirons au progrès. Quel serait alors notre impact dans le progrès? Donc pour pouvoir connaître ce que nous mettons donc, dans ce thème, ou bien de quel progrès nous parlons, il faudrait participer donc, à cette édition pour pouvoir comprendre plus. Voilà ce que je peux dire. Du 11 au 17 novembre 2024, les hommes d'impact nous enseigneront sur le thème « L'impact du progrès ». Alors, de façon concrète, Frère Gildas, quelles sont les activités qui sont prévues pour cette semaine des hommes d'impact? Merci beaucoup, bien-aimé dans le Seigneur. Durant la semaine des hommes d'impact, nous avons préparé chaque soirée, chaque journée. D'abord, ça va commencer par les prières matinales le matin à partir de 6h, de 6h à 7h chaque jour. Et puis, dans la soirée, nous aurons des panélistes et puis nous avons des personnes réputées, de réputation, du moins, qui seront de la partie chaque soir pour pouvoir nous conduire durant ces soirées-là pour les activités du soir. Donc, comme si on va un peu dans les détails par rapport à chaque soirée, nous aurons des thèmes. Le thème global qui est l'impact du progrès. Nous avons des sous-thèmes qui seront développés chaque soir. Si je prends un exemple de sous-thème, par exemple, je prends le thème du jeudi, c'est le progrès peut-il affecter notre santé? Donc, quand on prend cet aspect du sous-thème, le progrès peut-il affecter notre santé? Nous avons l'honneur de recevoir un professeur Magloire Yevi, qui sera de la partie également. Nous avons le docteur Stéphanie Awanou aussi, qui sera qui sera de la partie également pour pouvoir nous entretenir sur le thème de quel est l'impact du progrès sur notre santé. Parce que nous ne sommes pas sans connaître que l'homme d'impact
et celui qui fait des progrès en tant qu'homme d'impact, le progrès aussi demande des sacrifices. Et puis des sacrifices peuvent avoir des retombées directes sur notre santé. Donc, ces panélistes vont nous entretenir par rapport à l'impact du progrès sur la santé. Donc, de manière toute détaillée, sinon chaque soir, nous aurons des panélistes de renom, d'accord, qui vont passer pour pouvoir nous entretenir sur chaque sous-thème de cette semaine-là. Merci. Merci à vous. Alors, je reste toujours avec vous, frère Gildas. Et je sais que nos amis, nos chers téléspectateurs, hein, les inconditionnels de la Mire TV, ils sont très curieux. Ils sont très curieux comme moi-même. Et nous voudrions savoir, de façon pratique, est-ce qu'on pourrait aller un peu plus en détail, hein, chaque soir, quelles sont les activités qui sont prévues, histoire quand même de susciter, hein, ou de tenir en haleine le peuple de Dieu qui certainement bouille d'impatience de prendre part à cette semaine des hommes d'impact. Merci beaucoup. Oui, je sais qu'il y a un grand engouement, un grand intérêt qui est suscité par rapport à cette semaine. Et puis nous allons, chaque soir, nous avons des panélistes qui vont passer pour nous pour pouvoir développer des thèmes, d'accord, des thèmes très précis. Par exemple, le lundi, nous allons parler des généralités sur le progrès. Et les généralités sur le progrès, nous avons M. Pamphile Adjisso qui est professeur et je dis qui est un homme d'affaires. Il est dans les BTP. Nous avons aussi M. Jacob Dossou, qui est coordonnateur GBU, qui va nous développer les généralités sur le progrès. Nous avons le mardi l'influence du progrès sur la famille. Nous avons le docteur Louis Oubemedi qui sera de la partie également, et la coach Joanne, que tout le monde connaît, que nous ne présentons plus, qui va parler de l'influence du progrès sur la famille. Si un homme qui a du progrès, qui impacte son environnement, quel est l'impact, quelles sont les retombées de ces impacts-là, ou bien de ce progrès-là sur sa famille? Est-ce que c'est au sacrifice de la famille qu'il vient à bout du progrès? Tout cela sera développé tout au long de cette soirée. Quand nous prenons le thème du mercredi, que je viens de dire le jeudi, je l'ai présenté tout à l'heure, le vendredi, c'est le piège du progrès. Nous voulons avoir du progrès, c'est l'année du grand progrès gracieux, le thème de l'année, le grand progrès gracieux. Bon, ok, dans ces progrès, il y a toujours des pièges que nous devons éviter en tant qu'enfants de Dieu. Donc, nous allons recevoir cette personne de renommée, Steve Fassia, qui sera de la partie cette soirée-là, le vendredi soir, pour pouvoir aller de fond en comble. Il va développer, d'accord, ses expériences, il va nous communiquer ce qu'il a, en grosso modo, ce qu'il a retenu, ce qui est ses expériences de ce que les pièges du progrès, ce que ça puisse amener à un homme, pour que chaque homme, en étant dans l'élan du progrès, puisse savoir que dans le progrès, il y a des pièges que nous devons éviter. C'est-à-dire quoi? Préparer les hommes d'impact, d'accord, pour pouvoir vraiment prendre l'élan du progrès. Le samedi, c'est une journée très, très récréative. Nous aurons un team building au centre communautaire EYA. Le matin, déjà, à partir de 9h, nous y serons. Et puis, dans la soirée, nous aurons encore une soirée évangélisante. Là, c'est ouvert au grand public. Merci. Avec l'apothéose qui est le dimanche, qui fait l'action de grâce. Merci. Merci à vous, bien-aimés. Alors, nous allons revenir dans un instant sur la soirée du samedi. Mais avant, je voudrais me retourner vers le frère chargé à l'organisation. Alors, dites-nous, la semaine des hommes d'impact, est-ce qu'elle se limite uniquement à l'église locale de la Mire de Cotonou, ou est-ce qu'elle s'étend aux autres églises locales, par exemple ceux d'Adjavier, de Parakou? Si oui, qu'est-ce qui est mis en place? Quels sont les mécanismes qui sont mis en place pour quand même susciter ou avoir les mêmes retombées en termes de bénédiction liées à la fête, liées à la célébration de la semaine des hommes d'impact? Ok, merci beaucoup. Il faut dire que la semaine des hommes d'impact, autrefois, on se limitait donc à Cotonou, mais à cette édition, nous avons choisi d'élargir donc la base. Nous avons choisi d'atteindre toute la communauté Mire, partout où elle se trouve. C'est ainsi que nous avons adressé donc des lettres aux différentes églises locales, même ceux qui sont à l'extérieur, pour qu'ils puissent prendre part donc, à cette édition. Donc nous avons eu des avis favorables, des réponses favorables, et nous avons déjà mis les petits plats dans les grands pour pouvoir faire donc, de cette édition une réussite. Merci à vous. Alors, frère Gildas, je reviens vers vous une fois encore. Et je voudrais revenir sur l'activité du samedi soir. Vous avez parlé d'un concert d'évangélisation. Alors, un concert, l'évangélisation,
dites-nous, comment ça va se passer? Est-ce qu'il y aura des artistes invités? Est-ce qu'il y aura un pass pour l'entrée? Enfin, de façon concrète, comment est-ce que ça va se dérouler le samedi soir? Merci beaucoup, bien-aimé. De façon concrète, la soirée d'évangélisation du samedi soir est entrée libre et gratuite. Là, par rapport à l'organisation, nous avons déjà pris toutes les dispositions pour tous ceux qui seront invités. Il y a les cartes d'invitation qui sont aussi disponibles pour tous ceux qui voudraient inviter des proches ou bien des bien-aimés pour venir assister à cette soirée d'évangélisation. Et en plus de cela, nous avons également, tout cela se passera au centre communautaire EYA. D'accord, au centre communautaire EYA. Maintenant, c'est par rapport aux églises locales. Nous avons invité 2 églises locales de la mission, toujours de la mission, l'église de Tokota et puis l'église de Godomé à se joindre à nous pour pouvoir meubler cette soirée d'évangélisation. Nous avons nos bien-aimés, les chantres locaux, d'accord, le Masquois qui va prester par rapport à cette soirée-là pour pouvoir nous égayer pour rentrer dans l'adoration, dans l'action de grâce en l'honneur de l'Éternel Dieu. Merci. Action de grâce en l'honneur de l'Éternel Dieu, notre Père. Ça ne manquera pas certainement durant cette semaine des hommes d'impact. Alors, nous avons parlé il y a un instant de la gratuité, de la gratuité liée à l'activité du samedi soir. Et parlant de gratuité, je voudrais savoir, alors, pour la célébration de la semaine des hommes d'impact, est-ce qu'il y a un budget où, l'argent a été mobilisé déjà? Est-ce qu'il y a un budget qui est prévu pour la semaine? Merci beaucoup. Avant d'aborder donc le budget, je voudrais dire que la semaine, c'est une semaine bien calée, une semaine qui est bien achalandée. Les jours sont bien programmés avec des thématiques très intéressantes et enrichissantes. Nous invitons tout le monde à participer. Et comme vous le savez, par exemple, le mercredi, nous avons les principes incontournables pour pouvoir progresser dans son milieu professionnel. Donc, je pense que c'est des thèmes qui sont vraiment accrocheurs et qui nécessitent quand même notre attention. On finit d'apprendre, on finit de grandir, mais on ne finit jamais d'apprendre. Il faudrait qu'on sorte massivement pour venir donc, participer donc, à cette séance-là. Et le vendredi, on parle des pièges du progrès. Nous savons que lorsque nous sommes dans de bonnes conditions et que rien ne nous accroche, on se croit tout permis, on se dit que bon, il n'y a plus rien, qu'on est à l'aise. Mais le progrès contient des pièges. Ça contient des pièges. Que nous soyons chrétiens ou non, il y a des difficultés dans le progrès. Et même la Bible même a en parlé. Donc voilà pourquoi nous avons invité quelqu'un qui a fait l'expérience pour qu'il vienne partager avec nous. Si nous prenons par exemple Job, à un niveau donné, ne pensait pas que son argent allait finir, mais d'un jour à l'autre, l'argent est parti. Mais comment il a pu survivre? Et lorsque nous prenons David, il a été oint pour être roi, mais les difficultés sont là. Il a dû affronter les difficultés pour pouvoir en arriver. Et quand on prend Nebuchadnezzar, le roi, qui a vu que son empire a couvert toute la terre et qui s'en foutait de Dieu. Donc finalement, Dieu, qu'est-ce que Dieu lui a fait? Donc Dieu lui a chassé de son trône et l'a ramené au niveau donc, des animaux. Donc c'est des programmes vraiment, vraiment très, très, très intéressants. Et je veux ajouter que ça soit l'intercession du matin ou bien les after-work qui sont des panels, tout se passe autour donc, d'un cocktail. Le matin, il y a le café matinal, après l'intercession. Et le soir, au panel, nous avons du cocktail dînatoire. On aura quelque chose donc, à grignoter, à siffloter, donc, en écoutant et ces personnes ressources que nous avons invitées. Donc, c'est vraiment très, très intéressant. Et pour arriver au budget, donc, vous savez que pour pouvoir réaliser donc, de pareilles choses, donc, il faut vraiment de l'argent. Donc, nous avons élaboré un budget qui tourne autour donc, de 9 500 000, voire 10 millions. Donc, voilà le budget que nous prévoyons donc, pour pouvoir réaliser cet événement. Merci à vous, frère Alfred. Je reste toujours avec vous.
Alors, par rapport au budget, est-ce que le budget est déjà bouclé? Est-ce que les sous sont déjà mobilisés? Ou est-ce que vous souhaitez lancer un appel, d'accord, un appel à des sponsors ou à des partenaires ou à toute personne qui souhaiterait semer, investir dans cette aubaine, dans cette opportunité de grande bénédiction? Ok, merci beaucoup. Et en ce qui concerne le budget, nous sommes en train de faire les mobilisations. Il faudrait que je vous dise que les hommes d'impact ont toujours fonctionné sur le financement interne, c'est-à-dire sur leurs propres cotisations. Et en notre sein, il y a également aussi des gens qui nous sponsorisent, qui donc nous financent. C'est l'occasion donc de pouvoir remercier tous les hommes d'impact pour leur apport et également ces bailleurs qui sont des frères en notre sein. Mais à cette édition, nous avons changé un peu les choses et nous avons adressé des demandes. Nous avons d'abord confectionné un dossier de sponsoring que nous avons envoyé à plusieurs personnes ou plusieurs entreprises ou plusieurs structures pour pouvoir nous accompagner. Et lorsque moi je parle donc de sponsoring, les gens le voient parfois en termes d'aide. Mais moi, je ne vois pas le sponsoring en termes d'aide. C'est un partenariat. C'est un partenariat que nous voulons faire avec ces personnes-là, avec ces structures, pour pouvoir mettre Dieu au milieu de leur activité. Parce que lorsque ils vont nous sponsoriser, ils vont nous accompagner, nous aurons des prestations que nous devons donc leur offrir. Toute structure veut quoi? Veut pérenniser ses activités. Et nous savons qu'ils investissent dans la communication, ils investissent dans le marketing. C'est le moment pour ces structures alors donc de venir expérimenter celui qui a créé le marketing, celui qui a créé la communication, c'est-à-dire l'Éternel Dieu. Parce que c'est lui qui utilise donc le vent comme messager. Donc, je voudrais donc les mettre au défi de challenger Dieu en venant nous soutenir. Non seulement nous allons apporter les prestations pour communiquer sur leurs produits, pour leur visibilité, mais le reste du travail sera fait par l'Éternel Dieu lui-même, qui utilise donc le vent. Si quelqu'un utilise le vent pour faire la communication, imaginez où on peut apporter donc ces informations. Donc, c'est le moment donc de leur dire que nous les attendons. Je remercie également certaines entreprises, structures qui ont déjà donc répondu et que le Seigneur les bénisse. Donc, voilà ce que je peux dire par rapport au Alors, budget. que le Seigneur vous bénisse. Je suis sûr que ces mots ne sont pas tombés dans des oreilles de sourds. Nous adressons à des personnes sages et assurément, le message, il est passé, il est capté, il est reçu 5 sur 5. Alors, frère Gildas, dites-nous, que doit espérer quelqu'un qui prend part à la semaine des hommes d'impact, édition 2024? Merci beaucoup, bien-aimé. L'espérance de quelqu'un qui participe à la semaine des hommes d'impact de 2024, l'objectif, c'est que cette personne sort de la semaine transformée, outillée avec des outils denses, d'accord, pour pouvoir venir à bout. Parce que les problématiques qui seront développées vont donner des outils, vont donner des éléments probants pour pouvoir vraiment progresser dans le quotidien. Parce que nous sommes les enfants de Dieu, nous devons impacter la génération, nous devons impacter notre communauté. Donc, la semaine des hommes d'impact, on a mis des panélistes de renommée qui vont ajouter des choses, des valeurs. Ce sont des valeurs ajoutées pour pouvoir vraiment booster, d'accord, les compétences, les capacités et la connaissance, donner des instructions, partager leurs témoignages pour que vraiment nous puissions sortir de cette semaine-là, tous transformés, ragailladis, tous équipés pour pouvoir encore relever de nouveaux défis. Merci beaucoup. Merci, bien-aimé. Alors, c'est une semaine de laquelle vous sortirez transformé, vous sortirez aguerri, vous sortirez requinqué pour affronter les défis qui se présentent à vous. Alors, frère Alfred, un appel à lancer à toutes ces personnes-là qui hésitent encore, toutes ces personnes qui ont encore des appréhensions, des inquiétudes par rapport à leur participation ou non à la semaine des hommes d'impact. Ok, merci. Par rapport à la semaine des hommes d'impact, vous demandez tout à l'heure quels sont les bénéfices ou les avantages qu'on peut tirer. Et moi, je dis d'abord que la semaine des hommes d'impact, c'est un moment donc, de partage, un moment de formation, un moment d'éducation, un moment d'enseignement. Et toute personne qui participe donc, à cette semaine des hommes d'impact
il aura d'abord, premièrement, le renouvellement de l'esprit. Parce que nous aurons alors des connaissances, que ce soit des connaissances qui sont formulées donc par les hommes, que ce soit les connaissances bibliques, les deux iront de pair au cours de cette semaine-là. Donc, cette personne aura alors une intelligence renouvelée pour pouvoir donc progresser. Le deuxième avantage, c'est la motivation. Parce que lorsque tu as le renouvellement d'intelligence, tu as la capacité et que la peur t'anime ou bien tu n'arrives pas à te mettre en action, là, ça ne peut pas marcher. Mais avec la semaine de zone d'impact, ça booste, ça réveille l'attention et ça amène alors l'individu, cette personne qui a suivi, ça le pousse à se mettre en action pour pouvoir aller donc de l'avant. Et le troisième avantage, c'est la persévérance. Vous êtes en action et vous commencez. Et ce qu'on nous a enseigné, ou bien ce qu'on nous a dit et à travers l'évangile, ceux qui nous ont trompés, c'est qu'avec Christ, il n'y a pas de problème. Mais nous savons que Christ même a dit que le juste tombera 7 fois et qu'on va le relever. Mais si le juste qui est tombé, s'il ne persévère pas, s'il n'y a pas cette force pour pouvoir se relever, comment alors on peut l'aider à se relever? Donc, ça va amener l'individu, ceux qui sont déjà en nation, et qui, peut-être, à cause des difficultés, à cause donc des blocages, à cause donc de telle situation ou telle situation, se trouvent donc dans le découragement ou bien la peur, ils seront alors motivés et ils auront la force de persévérer, de continuer dans leurs différentes activités pour pouvoir accomplir leur mission sur cette terre. Donc, voilà les avantages que je peux dire. Maintenant, la question tout à l'heure, c'est de... Quel appel lancez-vous à celui qui doute encore? Voilà, je voudrais quand même dire à nos chers téléspectateurs, tous ceux qui nous suivent, que nous écoutons des messages, nous suivons des enseignements, la prédication, ça coule, mais nos vies sont toujours les mêmes. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est le moment de venir comprendre. Parce que la semaine de zone d'impact se veut une semaine de la pratique. C'est une école où on pratique la parole de Dieu. Parce que nous savons que dans le monde, il y a l'enseignement. Et l'enseignement, il y a la théorie et la pratique. Mais la théorie domine de telle enseigne que même si quelqu'un sort de l'université, il faudrait qu'il fasse d'abord un stage pour pouvoir se mettre sur le marché de l'emploi. Et nous avons repris la même chose dans le christianisme. Et on prêche, on enseigne, mais la pratique n'y suit pas. Donc cette semaine est dédiée pour que ceux qui ont mis en pratique la parole de Dieu, ceux qui ont marché avec Dieu, ceux qui ont fait l'expérience, qui viennent donner les clés, les rudiments, les principes, les techniques, les stratégies, pour que ceux-là qui n'arrivent pas encore à décoller avec la parole de Dieu, qui puissent décoller. Donc voilà l'appel que je peux lancer, de ne pas manquer. Si tu es en difficulté, si tu es bloqué, si tu ne sais pas comment se relever, viens à cette semaine de zone d'impact où tu auras la solution à ton problème. Merci, frère Alfred. C'est clair, le message est clair, l'appel lancé est clair. Prenez part à la semaine des hommes d'impact 2024 et assurément, toutes les situations de blocage qui prévalent dans votre vie seront décantées au nom suprême de Jésus. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous tirons vers le thème de cette édition, de cette émission. Mais avant, nous allons faire un tour de table rapidement en guise de mot de fin de nos invités. Frère Gildas, très rapidement. J'invite tout le public de Cotonou aux environs, d'accord, de faire le déplacement pour la semaine des hommes d'impact. D'accord, cette semaine se tiendra à l'église locale de Gbedjeouin à Cotonou. Et puis tous les soirs, du lundi au vendredi, le samedi, c'est la journée récréative. Ça se tiendra au centre communautaire EYA, qui est juste à côté du stade de René Pleven. Et le dimanche, nous serons encore de retour à l'église locale de Cotonou, Gbedjeouin, pour pouvoir faire l'action de grâce. Donc j'invite tous ceux qui nous suivent en direct, d'accord, à faire massivement le déplacement pour venir prendre la connaissance, avoir des valeurs ajoutées par rapport à toutes ces compétences, à toutes ces expériences qui nous seront communiquées tout au long de cette soirée-là. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors, frère Alfred, très rapidement. Oui, je voudrais dire que la semaine de zone d'impact n'est pas seulement une affaire des croyants ni des chrétiens, mais c'est une affaire de tout le monde.
Parce que toutes personnes, qu'ils soient croyants ou non, aspirent à un changement, à un développement. Voilà pourquoi j'appelle, que vous soyez païen ou pas, de venir donc participer donc, à cette semaine des hommes d'impact. Parce que nous avons l'ambition, tout autant que nous sommes, de pouvoir progresser, de changer notre vie. Et nous sommes aussi d'accord qu'il y a un Dieu qui existe, qui est le grand Dieu. Peut-être que certains leur donnent autre nom, mais le nom que nous donnons ici, c'est Jésus-Christ, et qui est la solution à tout. Donc c'est sous sa bannière que nous voulons dérouler dans cette semaine, et je suis convaincu que toute personne qui prendra part sera vraiment renouvelée et aura de la force pour pouvoir aller de l'avant. Donc c'est une affaire de tout le monde. J'invite, croyants ou non, à prendre part à cette séance, à cette édition 2024 des Hommes d'Impact. Merci frère, bien-aimé. Alors un contact pour soutenir cette œuvre, pour investir dans cette opportunité de bénédiction, ou simplement pour avoir des renseignements, des informations complémentaires liées au déroulement de la semaine. Ok, merci pour avoir tout renseignement concernant cette édition 2024 des Hommes d'Impact, ou bien nous soutenir, demander quoi que ce soit. Toute personne qui voudrait le faire peut composer le numéro suivant, 97 89 78 69 97 89 78 69. Si les appels viennent de l'extérieur, il faudrait que ça soit précédé donc, de l'indicatif 229, parce que nous sommes au Bénin. Merci. Alors, bien-aimés, chers téléspectateurs inconditionnels de la MIR TV, prenez donc le rendez-vous. Ce sera à partir du 11 novembre, du 11 au 17 novembre 2024. Tous les soirs, 19h, GMT plus 1 ou UTC plus 1 ou tout simplement 19h, heure de Cotonou. Un contact, notez-le bien, le 97 89 78 69. Demeurez bénis. C'est déjà la fin de cette émission. Merci d'avoir été avec nous. Terminus, tout le monde descend, y compris nos chapeaux. Au revoir. Portez-vous bien.